Ouais les gars, merci pour les likes. Merci pour les likes. Pour ceux qui veulent la formation en ligne, bon, ceux qui ne veulent pas payer les formations en ligne, il y a les petits modules là que j'offre. Pour ceux qui veulent les petits modules de formation sur certaines parties bien précis. Bon, actuellement, bon, je suis en train de monter, mais j'ai monté une partie. J'ai mis ça sur Chariot. Bon, certaines personnes ont commencé à apprendre. Là-bas, ça concernait une série de deux vidéos. La première vidéo parle de électronique de base. Ça vous permet de comprendre la différence qu'on a entre la tension et l'intensité. En fait, dans cette partie, je vous explique de façon simple comment comprendre comment fonctionnent les composants électroniques en prenant un exemple sur l'eau qui est couramment utilisé. Et je vous explique la différence qu'il y a entre la tension et l'intensité en prenant toujours la différence sur l'eau. En fait, cette partie est très bien pour ceux qui débutent et qui ne connaissent pas trop comment les composants fonctionnent. Parce que, en fait, j'ai constaté que beaucoup de personnes, déjà dès la base, beaucoup de personnes travaillent sans connaître le rôle des composants. Ils ne savent même pas si, par exemple, un composant comme condensateur ou diode se gâte, ce que ça peut faire sur le téléphone. Pourtant, la base, c'est la base. Lorsque vous maîtrisez la base en ce qui concerne les composants qui sont sur la carte mère, bon, vous en sortez très bien. Hein. Là, vous en sortez très bien. Diagnostiquer les pannes devient très facile pour vous, contrairement à ceux qui ne connaissent pas. Ok, bon, je vous conseille de prendre si vous ne maîtrisez pas bien la différence qu'il y a entre une tension et une intensité. Aussi, si vous ne connaissez pas le fonctionnement des composants, parce que la deuxième partie, ça concerne le fonctionnement des composants. Là, je vous explique comment fonctionnent les composants qui sont sur la carte, mais comment identifier et comment tester sur le schématique. Donc là, ça vous permet aussi de comprendre le schématique. Genre, lorsque vous regardez sur le schématique, en voyant le composant, vous connaissez directement qu'ici, c'est un condensateur, ici c'est un fusible, ici c'est un transistor, ici c'est une diode. Donc là, c'est très important pour bien utiliser le schématique. Ok les amis, bon, la partie là, c'est un pack de 2 vidéos que j'ai fait. Ça coûte 8000. Bon, j'ai fait un bon prix. Les autres, je vais ajouter au fur et à mesure. Je ferai d'autres sur le multimètre, je ferai d'autres sur diagnostic de charge, iPhone et Android. Je ferai aussi d'autres sur le bout de séquence. Comment diagnostiquer un téléphone complètement mort étape par étape. Voilà, ça permet aussi à ceux qui ont... Ça vous permet, bon, de prendre seulement les packs qui vous intéressent. Vous pouvez prendre uniquement ce qui vous intéresse. Ok les amis, bon, on va commencer le diagnostic. Bon, déjà ici, on a vu le téléphone démarre très bien, mais on n'a pas l'affichage. Donc ici, je vais aller sur Borneo. La première chose qu'on va vérifier, c'est checker le connecteur. Comme le téléphone vibre très bien, ça démarre, ça chauffe légèrement et ça n'affiche pas. Là, ça c'est vraiment les pannes qui sont très simples parce que les pannes d'affichage, on les trouve beaucoup plus très rapidement en vérifiant les connecteurs.